de venir présence au monde. En ce dimanche, nous célébrons les dieux d'amour, Père, Fils, Esprit, dans une même communion d'intimité et de partage à laquelle nous sommes conviés à notre tour. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons le mystère de la relation d'amour parfait, de communion et de vie. Parce qu'en Dieu, nous pouvons imiter cette vie afin que nous soyons, nous aussi, en relation avec nos semblables, mais surtout en communion avec Dieu. Même si nous recevons de lui la vie, la croissance et l'être, Dieu est trop souvent absent de notre cœur. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, visage du Père bienveillant, Créateur et protecteur, prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ, Fils bien-aimé, notre frère et notre Sauveur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, habité du souffle de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te
Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple: interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis les jours où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix des dieux parlant du milieu de feu et qui sont restés en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à la main forte et à bras entendus, et par des exploits terrifiants? Comment tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre, que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
apôtres aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers vers le Christ. Si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent de doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons introduit cette célébration par une salutation qui proclame au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette salutation exprime l'essentiel de la Sainte Trinité. L'Église nous invite à communier à l'amour de Dieu, à l'amour en Dieu, les dieux un et trine, au-delà des formulations dogmatiques, des limites du langage humain, parce que nous cherchons toujours à connaître Dieu et à le montrer, mais c'est lui, par amour, qui se révèle à nous. Le texte de ce jour révèle le Dieu Père. Il est créateur, le Fils rédempteur et l'Esprit Saint sanctificateur qui continue le travail de rédemption parmi le peuple de Dieu. C'est ce qui nous donne l'occasion d'aborder et de comprendre
le mystère trinitaire dans la perspective d'expression de l'amour parfait et plénier de Dieu. Nous voyons là l'amour qui se donne totalement pour notre bien, pour notre salut. L'insistance repose sur le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes. Nous devons distinguer ces personnes sans les séparer. Et dans notre démarche de foi, nous comprenons que depuis les temps anciens, surtout avec l'Ancien Testament, Dieu a préparé son peuple à l'accueil de la révélation. Même si la doctrine explicite de la Trinité est révélée seulement dans le Nouveau Testament, cette doctrine est rendue par la définition de la foi de l'Église à Nicée qui affirme que le Fils de Dieu est vrai Dieu. Il est engendré et consubstantiel, c'est-à-dire pareillement au Père, et que l'Esprit procède du Père et du Fils. Cela veut dire que l'Esprit est dans le Fils comme le Fils est dans le Père. Il est de même nature que le Père et le Fils. Ainsi est sauvegardée l'unité absolue de la Trinité et aussi affirmée la parfaite égalité de l'Esprit Saint avec le Père et le Fils dans une relation d'amour, une relation de communion, une relation de vie. Ainsi l'Église nous invite, en voulant parler de Dieu, de ne pas succomber à la tentation des déviations qui ont perverti de fois l'intelligence humaine. Et on peut citer, à titre indicatif, l'adoptionnisme, le modalisme ou l'arianisme, ce qu'on appelle les hérésies. Dans la première lecture, Moïse révèle à son peuple l'amour de Dieu, le Père. Et en même temps, il révèle sa proximité. C'est une façon de rappeler son identité, son unicité. On se rappelle que même le prophète rappelait à chaque fois le peuple de Dieu de n'avoir foi qu'en un seul Dieu. Moïse invite à croire en Dieu. Nous l'avons lu. Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Savoir affirmer cette foi en un seul Dieu. Nous sommes appelés à connaître notre Dieu, faire l'expérience de la rencontre avec lui et nous épanouir librement dans la relation d'amour, de communion et de vie, en regardant et en gardant ses décrets et commandements. Dieu se fait reconnaître à travers les caractéristiques et les attitudes concrètes. Et Moïse n'a fait que relever cela pour enfin faire prendre conscience que le Dieu auquel ils doivent croire, c'est un Dieu qui est créateur. Dieu est notre créateur. Et ce Dieu se fait proche de son peuple, il se fait proche de nous. Comme nation choisie, il est capable de prendre cette nation, de la mettre à part, la préserver par sa bienveillance, par son amour. Il assure son salut. Nous l'avons lu à main forte et à bras étendus et par des exploits terrifiants pour manifester à quel point Dieu aime son peuple et se donne totalement pour son salut. Il accorde le bonheur
et longue vie. Et c'est Dieu qui se montre en nous bienveillant, bienfaisant et miséricordieux à notre égard. Le projet d'amour de Dieu est la source de l'incarnation, car c'est par amour et pour nous sauver que Dieu envoie son Fils sur terre. Et c'est encore par amour que le Fils se donne au monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Jésus est demeuré en communion avec son Père. Et il nous invite aussi à préserver cette communion. Cela apparaît clairement pour le cas de Jésus au baptême, avec la voix du Père qui atteste la relation qui le lie à Dieu, sa filiation et même à l'ascension. Pour ne citer que ces deux exemples, c'est avec le Fils que l'Esprit Saint est aussi donné au monde, c'est-à-dire qu'il procède du Père et du Fils. Ainsi, l'amour de Dieu nous précède et nous engage à notre tour. Nous sommes appelés à grandir dans la foi. La maturité de la foi nous convie à intérioriser les credos, notre affirmation de foi depuis Nicée-Constantinople en matière de l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Pour nous dire à quel point nous devons considérer l'unité en Dieu, mais aussi rendre gloire en Dieu parce qu'il nous crée, il nous sauve et il nous sanctifie. Nous sommes appelés chaque jour à célébrer et à vivre les vertus de la Sainte Trinité. Amour qui se donne, amour qui accueille, à vivre l'unité qui s'enrichit de la diversité des charismes et des dons particuliers. Car tous les humains, tous, toutes, nous sommes enfants d'un même et seul Dieu. Mes frères, mes sœurs, dans notre démarche de foi, il convient d'accepter de se laisser conduire par l'Esprit Saint. Comme le souligne la deuxième lecture, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Nous devenons fils de Dieu en vertu de notre foi, de notre espérance en Dieu. Dieu fait de nous ses fils, ses héritiers, en Jésus et par l'Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons maintenant appeler les dieux de Jésus-Christ notre Père, Abba, et pouvoir nous adresser à lui avec confiance et assurance, sachant qu'il nous écoute et qu'il a un plan merveilleux pour chacun de nous. En réponse à la révélation de l'identité de Dieu, un et trine, s'impose la nécessité de réaliser le mandat missionnaire pour que la solennité de la Sainte Trinité ne soit pas un mystère incompréhensible à l'homme, ni pure théorie, pour qu'on traduise cette fête en réalité. Nous sommes établis messages après avoir reçu l'Esprit de Dieu. Nous sommes missionnaires, nous sommes prophètes. Voilà pourquoi Jésus, dans l'Évangile, envoie ses disciples et nous envoie aujourd'hui. Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Voilà notre mission. À la fin de la célébration, nous allons dire « Allez dans la paix du Christ ». C'est pour continuer cette mission reçue, pour garder l'unité, la communion, la vie, l'harmonie, la relation en Dieu. Parce que nous allons invoquer ce Dieu qui est pour nous Père, Fils et Esprit, et aussi devenir voie de salut, moyen de salut pour nos semblables. Alors à chacun de nous de se demander qu'est-ce qu'il fait
pour traduire cette communion, cette harmonie en Dieu, pour que nous soyons comme des canaux qui font passer la vie, que nous soyons le moyen par lequel Dieu se sert pour continuer à sauver. Demandons au Seigneur, au cours de ces célébrations, qu'il réalise en nous cette communion et que par nous, le monde soit sauvé. Amen. Amen. La parole de Dieu proclamée touche notre cœur et nous appelle à proclamer notre foi. Avec le mot de l'Église, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. N'hésitons pas à mettre toute notre confiance en Dieu. Évoquant les souffrances et les attentes de nos frères et sœurs du monde entier, tournons-nous vers le Seigneur avec foi. Source de vie d'amour, écoute-nous. Pour les enfants en conflit avec leurs parents, afin qu'ils découvrent la bonté du Père, prions le Seigneur. Source de vie d'amour, écoute-nous. Pour les peuples déchirés par la haine et la guerre, afin qu'ils reconnaissent que tous les humains sont d'abord et avant tout enfants d'un même Dieu. Prions le Seigneur. Source de vie d'amour, écoute-nous. Pour les personnes qui se croient incapables de prier, afin que l'Esprit éveille leur cœur et les conduise sur les chemins de la joie. Prions le Seigneur. Source de vie d'amour, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils témoignent avec ferveur de Dieu unique, Père, Fils, Esprit, prions le Seigneur. Source de vie d'amour, écoute-nous. Déposons dans le cœur de Dieu nos intentions particulières. Seigneur Dieu de l'univers, toi seul est saint, toi seul est notre lumière et notre salut. Soutiens les gens qui défaillent, console les affligés et donne-leur l'espérance et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Désormais, la messe de samedi au centre communautaire La Résurrection sera célébrée à 16h30 au lieu de 16h. Gilmar Hernandez sera ordonné prêtre le 25 juin à 14h à la cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Félicitations, Gilmar.
nous complétons ce dimanche la célébration des confirmations des 30 jeunes de 8 à 13 ans de notre paroisse. Félicitations aux jeunes et merci aux parents et aux catéchètes. À partir du 31 mai, à la messe, nous pourrons accueillir environ 70 personnes à Notre-Dame de Bon Secours et 80 à Notre-Dame du Sacré-Cœur et 100 au centre communautaire La Résurrection. Par contre, pour les mariages et les funérailles, nous sommes limités à 25 personnes jusqu'à le 14 juin et à 50 personnes au-delà du 14 juin. Merci aux bénévoles qui ont assuré l'accueil des paroissiens et tenu les registres des noms. L'Assemblée des fabriques et l'équipe pastorale remercient les paroissiens et les paroissiennes pour les soutiens financiers exceptionnels durant la pandémie. Au 30 avril 2021, les états financiers de la fabrique, incluant la maison d'entrée de Saint-Alphonse, montrent un surplus après 4 mois de fonctionnement. Cette situation est principalement due à la grande générosité de nos paroissiens et paroissiennes qui, de diverses façons, ont continué de supporter leur paroisse pendant la pandémie. Dîmes, quêtes, guignolées paroissiales, guignolées des médias. Parmi les autres facteurs, notons la subvention salariale fédérale combinée à une forte baisse des dépenses des projets majeurs et des frais du personnel. Toi notre Père, Christ Seigneur, toi notre frère, Esprit de feu, notre lumière, Dieu vivant, nous te louons, Dieu présent, nous t'acclamons. Dieu le Très-Haut, Dieu l'invisible, Christ avec nous, toi notre guide, Esprit d'amour, force divine, Dieu vivant, nous te louons, Dieu présent, nous t'acclamons. Dieu de pitié, toi qui pardonnes, Christ et Sauveur, vis pour les hommes, Esprit de paix, joie qui nous porte, Dieu vivant, nous te louons, Dieu présent, nous t'acclamons. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint et, par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous devons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur. Dans la Trinité de personnes et l'unité de leur nature, ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et le plus haute puissance des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Louange et gloire à notre Dieu, c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Louange et gloire à notre Dieu, le ciel et la terre nous disent ta splendeur. Louange et gloire à notre Dieu, qu'il soit béni celui qui vient de près de toi. Louange et gloire à notre Dieu. Louange et gloire à notre Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu es mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude Amelin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons particulièrement à Graciela Galvez et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et pour toute grâce, toute faveur obtenue du frère André, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es à tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, sois digne de recevoir les médicaments de notre péché.
les corps du Christ. Amen. Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à bien célébrer et à vous qui êtes venus
participer à cette Eucharistie en présentiel. Que Dieu continue à vous combler, à nous combler. Allez dans la paix du Christ.